Bonsoir YouTube, te voilà aujourd'hui dans une nouvelle émission ou un nouveau concept si tu préfères, hein. Si tu ne préfères pas, bah tant pis, tu n'as qu'à préférer. Je voulais que ma chaîne ne soit pas juste décrite comme une chaîne remplie de courts-métrages ou de face-cam ou même de jeux, mais je veux, et toujours d'ailleurs, qu'elle soit remplie de vidéos variées et qu'elle soit pas juste réduite à une seule chose. C'est pourquoi tu te retrouves ici et je vais t'expliquer le principe de cette émission, ne t'inquiète pas, Michel. Comme vous le savez, je suis fan de cinéma et d'ailleurs je voudrais faire ça plus tard, travailler là-dedans, puisque j'adore la réalisation, j'adore jouer même des fois, j'adore écrire, j'adore les films et j'adore la vie. T'as compris? Ok, c'est Jean-Claude, on fait le cake. Alors du coup je me disais pourquoi ne pas faire éventuellement une émission où je parle de cinéma dedans. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve ce sera la seule vidéo de cette émission parce que ça va pas me plaire ou même à vous ça va pas vous plaire. Donc voilà, celle-là sera peut-être un petit peu fait à l'arrache parce que je sais vraiment pas comment tourner ça. C'est vraiment nouveau donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, Deadpool. Je savais pas trop par quel film commencer en fait cette émission parce que j'aime beaucoup de films, voilà, et en fait je me suis dit, tu veux faire une émission où tu parles aux gens des films que t'aimes, qui t'ont fait kiffer ou quoi, alors pourquoi ne pas commencer par celui que tu aimes le plus? Et du coup, ben on s'en retrouve là. Là tu vas me dire, mais dis donc Jamie, pourquoi Deadpool est ton film préféré? Eh bien, c'est pas compliqué Fred. Dans un univers comme celui de Marvel, de DC Comics ou de la Fox, ouais par contre si tu t'y connais pas en licence de super-héros, c'est mort, tu vas rien comprendre. Dans des univers comme ceux-là, c'est dur de faire 2 films par an sans se répéter. Et c'est un petit peu le problème actuel de Marvel. Tout a commencé en 2008 avec Iron Man, que j'ai beaucoup aimé au passage, et ensuite ça a été le déluge de super-héros. Captain America, Thor, Hulk, on a pu tous les découvrir en très peu d'années, tout ça pour aboutir à Avengers, et c'est là qu'ils ont merdé. Alors je dis pas qu'ils ont merdé pour Avengers, hein, loin de là, Avengers c'était quand même plutôt pas mal, mais pour après en fait. C'est-à-dire que Marvel a vu que ces films de super-héros marchaient, alors du coup, marchaient pas comme le marché avec les poissons et tout. Une blague improvisée, hein. C'est pas marqué dans mon scénario mais ça me vient naturellement, tu vois. Sauf que ce qui plaisait aux gens au début de Marvel, bah, c'est pas forcément le super-héros en lui-même, parce qu'il y a la majorité des gens qui connaissaient pas d'ailleurs le super-héros. Ce qui leur plaisait, c'était surtout que c'était innovant en fait. Il n'y avait pas souvent de films de super-héros, et en plus il y avait des effets spéciaux, rien que dans Iron Man 1, franchement les effets spéciaux c'était du jamais vu presque. Mais alors là du coup cette fois quand ils ont vu que les gens se lassaient un petit peu de revoir à chaque fois la même chose, bah là ils ont encore innové. Et là putain c'était chouette. Les Gardiens de la Galaxie, sortis en 2014 et film de James Gunn, a selon moi aidé Marvel à se renouveler. Et c'est dans cette optique de combat épique comme dans Avengers et d'humour sur vieille musique comme dans les Gardiens de la Galaxie que Deadpool est basé. Alors je dis pas du tout que Deadpool a vu le jour grâce aux Gardiens de la Galaxie, hein. Bien au contraire, ils avaient prévu de faire le film déjà en 2006, soit bien avant les Gardiens. Alors si on regarde bien, la Fox, à part les films X-Men, ils ont pas fait énormément de films de super-héros à gros budget. Et mis à part Wolverine qui apportait une touche un petit peu d'originalité et d'humour, les films X-Men c'était plutôt calme et rempli de combats épiques. Et puis là, ils nous pondent Deadpool, véritable aiguille dans une botte de foin. Je suis extrêmement fier de ma comparaison. Bon, je pense que je vais arriver à un moment à parler du film sans divaguer parce que ça commence à faire un petit peu long je pense. Si vous vous intéressez un minimum à la franchise X-Men, vous devriez savoir que Deadpool a déjà eu un rôle dans un film avant d'avoir le sien en 2016. C'était dans X-Men Origins Wolverine, et c'était pas beau. Alors même si je pense être un des seuls sur Terre, voire même dans l'univers à avoir aimé ce film, je trouve pas pour autant que l'interprétation de Deadpool est bien. Bien au contraire, elle est vraiment... À quel moment est-ce qu'il a des lames qui sortent des bras et des lasers qui sortent des yeux? À aucun moment, ça n'existe pas. Je suis pas contre l'innovation par rapport aux comics les mecs, mais faites au moins un truc bien. Bref, même avec cette interprétation pourrie, la Fox voulait quand même dédier un film à notre héros. Seulement, ils avaient aussi les nouveaux X-Men de Bryan Singer à faire, et tant qu'à faire, autant faire quelque chose dont on est sûr du succès. Du coup, le film est en suspens, longtemps, très longtemps, jusqu'en 2014. C'est-à-dire après que le scénario soit fini, du coup la Fox a dit en gros oui, vas-y fais ton film, fais-toi un kiff. Après une introduction bien trop longue, Deadpool, film de Tim Miller avec Ryan Reynolds dans le rôle titre, sorti en 2016, et également un film génial. Pour tout vous dire, je connaissais même pas l'existence de ce super-héros,
en 2015 jusqu'au moment où j'ai vu la bande-annonce du film sur YouTube, hashtag placement de produit, hashtag je suis pété de thunes. Alors du coup je l'ai maté et j'ai kiffé. Et plus il y avait de bandes-annonces, d'infos sur le film, plus j'étais excité à l'idée d'aller le voir et j'ai pas été déçu. Pour vous donner une idée, ce film c'est un mélange des Gardiens de la Galaxie, de Game of Thrones et d'autres choses, mais je sais pas quoi. C'est un mélange entre les Gardiens de la Galaxie, Game of Thrones et Spider-Man. Et j'exagère même pas. C'est pas ce genre de film, tu vois, où ils veulent placer trop d'humour et au final ça en devient lourd. Là, tu sais que le gars va pas sortir une seule phrase sérieuse du film, mais à chaque fois tu te fais avoir et ça te fait rire. Le point fort de ce film pour moi, c'est que c'est un film qui se moque de tout, mais de façon décalée et assumée. Tu aimes ce que tu vois? Non. On dirait un rapport sexuel entre une vieille courge toute moisie et un avocat trop mûr. Ouais, sans amour. Là, c'était du viol. Personnellement, je me suis pas du tout ennuyé à aucun moment. C'est-à-dire qu'entre les références sur les autres films X-Men ou plein d'autres choses, ou même les musiques, que ce soit des compos juste pour le film ou même celles des années 80, à aucun moment t'as le temps de t'ennuyer. Et en plus, quand je vois que le budget de ce film n'était que de 50 millions, ouais, bon, 50 millions comme ça peut paraître beaucoup, mais pour un film, c'est pas beaucoup. Alors qu'un film comme Avengers, par exemple, coûte 250 millions d'euros, et ben ça prouve bien que pour faire un bon film, il n'y a pas besoin de vraiment de gros moyens, tant qu'il y a des idées derrière. Si je devais donner un point faible à ce film, puisqu'il faut bien que j'en donne, sinon vous allez dire « Ouais, Dian, t'es pas objectif, tu dis ça parce que t'es fan du film. » J'espère pour vous que vous avez pas une voix comme ça, parce que sinon c'est ridicule, mais voilà. Bon, je vais pas trop non plus m'étendre sur le film, parce que voilà, le but de l'émission c'est de vous donner envie de le voir et non pas de tout vous spoiler. Bon là c'était un petit peu le bazar, mais je vais essayer d'arranger ça dans les prochaines émissions, et j'espère que ça vous aura donné envie de voir Deadpool, autant que moi ça m'a plu de le voir. Ah et au fait, le film a reçu le MTV Movie Award du meilleur acteur comique pour Ryan Reynolds et du meilleur combat entre Deadpool et son ennemi pour la fin du film. Donc si avec ça vous avez pas envie de le voir, je ne sais pas quoi faire. Ouais.